Ce qui s'est passé en fait tout simplement, est-ce que vous pouvez nous... Alors aujourd'hui, quelques heures avant le match, le bus des joueurs lyonnais qui se rendait vers le stade Vélodrome sous escorte policière a été pris pour cible par quelques Marseillais qui lui ont jeté des projectiles. Ces projectiles ont dégradé les vitres du bus, ont blessé, comme vous le savez, l'entraîneur lyonnais ainsi que son adjoint. Je leur souhaite un prompt rétablissement. Et dans la foulée, les cars des supporters lyonnais ont également été la cible de jets de projectiles. C'est évidemment des événements totalement inacceptables qui sont le fait d'une poignée d'inconscients, d'irresponsables qui ont gâché une fête du sport pour 65 000 personnes. Un match qui avait donné lieu à une préparation avec les groupes de supporters lyonnais, les groupes de supporters marseillais pour réautoriser la venue des Lyonnais au stade Vélodrome. Il y avait un état d'esprit collectif qui allait dans le sens de l'organisation de ce match en présence de tous les spectateurs pour que la fête ait lieu sur le terrain et que le meilleur gagne à la fin. Et ce soir, ce match n'a pas lieu en raison de ces personnes que je ne qualifierai pas au risque d'être grossière ce soir et qui empêchent ce match de se tenir, et c'est bien compréhensible dans ces conditions-là. Je voudrais saluer d'abord le fait que l'évacuation du stade dans ces conditions, avec très peu de préavis, se soit faite dans le plus grand calme. Et je remercie l'ensemble des spectateurs qui ont compris cette décision et qui ont appliqué les consignes à la fois des stadiers, des forces de l'ordre pour évacuer dans le plus grand calme le stade Vélodrome. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun incident à noter dans l'évacuation. Je voudrais également dire ma conviction, qui est celle de responsabiliser l'ensemble des acteurs du sport. Lorsque l'on passe des semaines à préparer un match, lorsque l'on passe des semaines à discuter, y compris avec les ultras des deux camps, et que derrière on se dit qu'on va pouvoir assister à un match de foot, il est absolument scandaleux et honteux que ces personnes-là en décident autrement à l'extérieur du stade. Donc on aura évidemment à en tirer les conséquences. J'aimerais pouvoir dire que cet événement au moins nous fasse prendre conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et qu'à un moment, il va falloir que chacun se sente concerné, au-delà encore peut-être des groupes de supporters, mais que chaque personne puisse aussi se sentir concernée, parce que ce soir, si ce match n'a pas lieu, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de travail en commun entre les équipes, ce n'est pas parce que les supporters entre les deux équipes ont choisi de ne pas se parler, au contraire, et je crois que c'est une première, ils étaient au présent aux réunions, mais c'est parce que des abrutis en ont décidé autrement à l'extérieur. Est-ce qu'il y a eu des interpellations ? À l'heure où je vous parle, il y a eu 7 interpellations, dont 2 personnes, des Marseillais, qui sont soupçonnés d'avoir jeté des projectiles sur les bus lyonnais. Donc ensuite, tout le reste relèvera de l'enquête judiciaire. Il y aura évidemment, de la part de la préfecture de police, les sanctions administratives les plus fermes à l'encontre de toutes les personnes qui ont pu être interpellées ce soir dans le cadre du déroulement de ces faits-là. Les deux seuls blessés sont le coach lyonnais et son adjoint. Il n'y a pas d'autres blessés en marge. Il y a eu des blessés légers dans les bus des supporters lyonnais également. Je n'ai pas le bilan détaillé, mais je peux vous dire que les blessés étaient des blessés légers qui n'ont pas été transportés à l'hôpital. Il y a également un policier, un CRS, qui a été victime d'un coup. L'auteur a été interpellé et ce policier a été, lui, évacué vers l'hôpital pour des examens. Est-ce que vous avez salué le comportement des supporters, des spectateurs pour quitter l'enceinte du Vélodrome. Quid des supporters lyonnais? Est-ce que leur exfiltration, si on peut dire, s'est faite là aussi dans le calme? À l'heure où je vous parle, les supporters lyonnais sont encore dans le stade, sont dans le calme au sein du stade, et nous allons veiller à ce que les alentours du stade soient totalement vides pour les évacuer en toute sécurité. Et puis comme leurs bus ont subi des dégradations, il y a aussi à traiter ce point-là, essayer de leur trouver des bus en état de marche pour rentrer à Lyon dans les meilleures conditions ce soir. Est-ce que vous sentez trahi par les supporters? Vraisemblablement, les cars n'ont pas pu prendre le chemin qui devait être celui autorisé entre guillemets pour aller au stade. Est-ce qu'il y a eu un... Tous les cars de joueurs ou de supporters peuvent prendre plusieurs itinéraires et le choix de l'itinéraire se fait en fonction de la physionomie sur la voie publique. Ils sont tous escortés. Ce soir, ils étaient escortés également. Et il y a aux alentours du stade, à cette heure-là, forcément du monde. Donc on a un circuit sécurisé pour les stades avec des parties où il n'y a aucun public, mais on ne peut évidemment pas vider l'ensemble de la ville de Marseille. Donc c'est pour ça aussi que nous avions travaillé aussi en amont avec les groupes de supporters pour
éviter des regroupements de supporters hostiles. Là, on voit bien que c'est des personnes qui en ont décidé autrement. Je crois comprendre que ce sont des canettes de bière qui ont été jetées sur les bus, qui ont provoqué ces dégâts-là, malgré le double vitrage du bus lyonnais. Et j'avais effectivement autorisé ce bus-là à venir avec son double vitrage, puisque ça présentait une garantie de sécurité supplémentaire qui, je crois, a été utile, parce que d'autres vitres ont été brisées, mais pas totalement. En tout cas, les éclats n'ont pas pu atteindre les passagers à l'intérieur. Donc ça fait pas état de pierre, des canettes de bière qui ont traversé les doubles vitrages des bus, pas de pierre. C'est ce qu'on me rend compte effectivement de canettes pleines. Après, à pleine vitesse, ça peut provoquer des dégâts. Enfin, tout ça pour dire que il y a toujours de la foule autour du stade Vélodrome. Pour ceux qui connaissent évidemment, autour du stade, à cette heure-ci, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais voilà, c'est encore le fait d'une poignée d'inconscients. Et c'est ça qu'il faut retenir, je crois, ce soir. Justement, vous estimez à combien cette poignée d'inconscients ? Il faudra qu'on regarde de nouveau les images. Voilà, c'est quelques dizaines de personnes qui étaient présentes à ce moment-là. Après, dans une foule plus importante, dans laquelle il n'y avait pas que des personnes hostiles, évidemment. C'est la foule aussi d'avant-match aux alentours du stade Vélodrome. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait confiance aux supporters pour qu'ils soient du côté lyonnais beaucoup plus nombreux, ou vous séparez totalement ça des supporters marseillais lyonnais? Quand bien même il n'y aurait pas eu de supporters lyonnais ce soir, c'est le bus des joueurs qui a été visé en premier. La raison pour laquelle ce match n'a pas lieu, c'est parce que le coach qui était dans le bus des joueurs est blessé. Donc le fait qu'il y ait des Lyonnais ne change rien à l'équation. Et au contraire, je trouve que ce que l'on a fait depuis plusieurs semaines avec les supporters marseillais et lyonnais, c'était de créer les conditions pour que ce match ait lieu, et que ce match ait lieu dans une ambiance sportive correcte. Et donc il y avait eu un certain nombre d'engagements pris. J'observe qu'à l'extérieur du stade, encore une fois, ça se passe à l'extérieur du stade. Je ne sais pas encore quel est le profil exact des personnes qui sont mises en cause. Est-ce qu'elles sont affiliées à des groupes de supporters ou pas? De manière générale, j'ai choisi de leur faire confiance avant cette rencontre. À ce stade, il n'est pas établi que ce soit une action organisée par un groupe de supporters. Est-ce que vous avez envisagé de jouer la rencontre ? Vous savez que chaque décision donne lieu à des réunions de crise. Il y en a eu 2. On a attendu aussi d'avoir des informations consolidées sur l'état de santé du coach lyonnais. Moi, j'ai fait valoir les risques de troubles à l'ordre public en cas d'évacuation du stade avant le match, dans une ambiance où il y avait des enjeux sportifs et puis il y avait des enjeux aussi pour toutes les personnes présentes qui étaient déjà là. On n'est pas dans la configuration aussi d'un match qui avait déjà commencé. Donc j'avais des supporters à l'extérieur du stade et à l'intérieur. C'est une configuration défavorable. Donc moi j'ai pointé le risque de trouble à l'ordre public si le match était annulé et c'est la position que j'ai fait valoir. J'observe que finalement c'est les enjeux sportifs qui ont primé, que je comprends parfaitement parce que personne ne peut jouer un match dans ces conditions-là. Les craintes que j'avais pu avoir sur l'évacuation ne se sont pas révélées fondées et tout le monde a évacué dans le calme et c'est tant mieux. C'était vraiment ma crainte ce soir. Parmi les personnes interpellées figurent celles qui sont soupçonnées d'avoir jeté les projectiles. Franchement, ce sera au parquet de dire les choses. Il le dira beaucoup mieux que moi et avec les bonnes informations. En tout cas, des personnes ont été interpellées à ce moment-là et donc elles sont actuellement en garde à vue. Merci. Merci.